Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver au travers de cette vidéo. Alors, je viens ici répondre à la question sur la constipation. Vous avez vu que c'est un vaste sujet qui touche énormément de personnes euh, qui bien souvent n'en parlent pas, trouvent ça normal. Or, si vous avez réellement fait une recherche sur les causes, les origines, et que vous avez fait un travail personnel là-dessus, en principe, ça devrait disparaître quasiment instantanément. Euh, il est intéressant aussi de s'aider par l'alimentation, par la boisson. Et là, je vais vous citer donc quelques solutions possibles que vous pouvez introduire dans votre vie quotidienne. Euh, Donc, une fois que vous avez fait, vous avez trouvé l'origine, hein, donc je rappelle, c'est vraiment une peur de déranger, une peur de faire du mal à l'autre, de déplaire, une peur quand on se croit bien souvent obligé de répondre aux attentes des autres, euh, eh bien, le corps parle en fait. Il traduit cette rétention que vous avez dans vos sentiments, dans vos paroles, dans votre comportement. Alors, voilà donc maintenant quelques solutions. Donc, j'ai déjà fait publier des posts sur l'eau. Hein. C'est vraiment, euh, si je veux dire, le premier outil que vous avez à votre disposition déjà, c'est l'eau. Alors, n'hésitez pas. Alors, souvent, on entend qu'il ne faut pas trop boire, il ne faut pas trop ceci, il ne faut pas trop cela. Faites un peu aussi en fonction, faites vos expériences. L'eau, en principe, on dit que c'est allez, un litre et demi par jour, c'est quantifié. Moi, je dis que on est chacun différent et à nous de trouver le bon dosage. Généralement, j'avoue que personnellement, je consomme beaucoup d'eau. Donc, automatiquement, j'invite les gens à consommer beaucoup d'eau. Après, vous faites en fonction. On vous propose, vous disposez. Voilà. Donc, je dis 1,5 litre à 2 litres par jour est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Euh, je l'ai vérifié, je l'ai expérimenté sur moi. À vous de faire vos expériences. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Une fois que vous avez donc augmenté votre consommation d'eau, vous pouvez tout à fait ajouter des tisanes ciblées. Tout ce que je vais annoncer ici sur les aliments, sur les boissons sont ciblés pour la constipation. Donc, vous avez la tisane de mauve. Je vous mettrai dans le groupe une petite fiche pour indiquer les propriétés de la mauve, qui est une plante qui fait énormément de bien au niveau de la constipation. Vous avez donc la mauve. Vous avez une plante mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais toute petite. Je me rappelle que mes parents, enfin ma maman, me donnaient lorsqu'il s'agissait de faire une purge. Donc avant de donner l'huile de foie de morue, je pense que certaines d'entre vous doivent connaître. Euh, Avant de prendre l'huile de foie de morue, elle nous faisait une tisane à base de séné. Donc le séné, que vous trouvez en principe dans les herboristeries, en pharmacie peut-être, certaines pharmacies le font. Moi, je l'ai personnellement commandé en ligne, hein, donc vous pouvez, parce que j'ai l'intention vraiment d'en consommer régulièrement. Le séné est une plante qui est laxative. Alors, vous trouverez également une petite fiche là-dessus. Elle est purgative, laxative, stimulante. Elle stimule donc le transit, favorise des selles molles, donc
très intéressante aussi pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes, puisqu'elles vont ramollir ces selles et donc le passage se fera beaucoup plus facilement. Par contre, faites très attention au dosage. Alors, personnellement, j'ai trouvé dans les informations qu'on pouvait aller jusqu'à 30 grammes par jour, mais attention, parce que déjà, à 2 grammes, vous pouvez avoir des résultats. 2 grammes, je dis, hein, pas, voilà, restez bien sûr, commencez par 2 grammes pour 1 litre d'eau. Vous aurez la petite fiche pour avoir ça en mémoire. Contre-indication, attention parce que le séné peut tout à fait interférer sur les traitements médicamenteux. Donc, renseignez-vous, s'il vous plaît, auprès de votre médecin, un coup de fil, vous l'appelez, vous lui demandez simplement, est-ce que, voilà, dans votre cas, est-ce que vous pouvez utiliser du séné? Voilà, en tout cas, c'est un produit, c'est une plante que j'adore. Car vraiment, elle fait le travail, elle vide les intestins, elle nettoie les intestins et ça, voilà, c'est appréciable. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez donc le séné, vous avez le psyllium. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le psyllium, c'est aussi une plante qui pousse dans les endroits très ensoleillés. Le psyllium, alors, il existe psyllium blond ou le psyllium noir. Moi, je consomme le psyllium blond parce que il est mucilagéneux et il permet vraiment, alors, je fais une pause, excusez-moi. Alors, donc je reprends, je parlais du psyllium. Donc, le psyllium blond, a priori, est beaucoup plus efficace parce qu'il contient beaucoup plus de mucilagène, qui va permettre vraiment de nettoyer les intestins, donc de vider les intestins. La posologie, pareil, hein, pensez bien que je vais vous mettre une petite fiche sur chaque élément dont je parle maintenant. Donc, le dosage, c'est vraiment une demi-cuillère à café dans un peu d'eau et surtout, vous buvez de l'eau derrière parce que ça a plusieurs actions. Déjà, vous pouvez l'utiliser comme laxatif, hein, donc ça va nettoyer, ça va vous aider en cas de constipation. Ça peut être utilisé également en cas de diarrhée. Dans ces cas-là, on double la dose qui est conseillée. Ça peut être considéré aussi comme coupe-faim. Donc là, c'est pareil, ça se prend 20 minutes avant les repas et toujours en buvant à peu près un équivalent de 200 millilitres d'eau à chaque fois que vous prenez le psyllium, surtout vous buvez derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon également pour le diabète, ça réduit la glycémie, la charge glycémique. C'est bon pour le cholestérol également. Donc vraiment, ce sont des produits, ce sont des plantes que vous pouvez utiliser sous forme de cure. Ça va vous aider pendant quelque temps à vraiment remettre en état votre flore intestinale. Maintenant, on appelle ça le microbiote, mais c'est toujours la flore intestinale. Alors, ensuite, vous avez des efforts à faire sur l'alimentation. Privilégiez tout ce qui est légumes verts à feuilles. Donc, je ne vais pas vous les citer là, mais éventuellement, si vous en avez besoin, si vous ne savez pas quoi, eh bien, vous me mettez un petit mot sous la vidéo en me demandant de compléter, si vous voulez une liste de légumes pour pouvoir faciliter votre prise en main. Donc, l'alimentation ciblée sur les légumes à feuilles. Vous pouvez introduire également les graines de chia ou chia. Je ne sais pas trop là sur la prononciation si on dit chia ou kia. Ça s'écrit C-H-I-A. C'est un produit que j'utilise beaucoup, beaucoup. Vous le faites tremper la veille
pour le lendemain. Vous l'utilisez, alors il est généralement conseillé de le mixer pour vraiment en retirer tous les bénéfices. C'est comme ça que je l'utilise. J'adore ce produit également. Je le mets dans un yaourt végétal ou alors avec un peu de lait d'amande. Ça me fait un super smoothie avec des fruits, de la banane, etc. Également, si vous voulez des recettes là-dessus, vous pouvez me le demander. Je vous ferai un petit topo de recettes pour pouvoir l'utiliser au mieux. Alors, donc, une fois que vous avez fait ces efforts sur l'alimentation, ces efforts sur la boisson, vous avez bien sûr d'autres solutions. La solution détox. Alors, détox, ça ne veut pas dire rester sans manger, hein, ça veut dire apporter des aliments ciblés qui vont vous permettre de stimuler les intestins. Vous avez également le nettoyage du côlon. Bon, ça, c'est pas donné au niveau du prix. À l'époque où je m'étais renseignée, ça coûtait, je crois, 150 € pour faire un nettoyage. Oui, je crois que c'est ça, 150 € pour faire un nettoyage du côlon. Ou sinon, vous avez les lavements. Ça, c'est pas évident à faire, mais c'est faisable si vraiment vous voulez une solution pour sortir de la constipation. Mais vraiment, prenez le temps de trouver l'origine et la cause. Alors, en Jinshin Jutsu, je rappelle, le Jinshin Jutsu, c'est la thérapie énergétique que je pratique. Je suis praticienne de Jinshin Jutsu et on a également des séquences très facilement applicables que vous pouvez faire vous-même. Je vous mets sous la vidéo, je vous mettrai quelques fiches techniques pour que vous puissiez faire par vous-même. On utilise bien évidemment les doigts, la main, enfin bon, on fait des connexions sur le corps. J'avais déjà fait un petit topo là-dessus, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'explications un peu plus avancées, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Donc on a parlé d'alimentation, de boissons, d'autres méthodes. N'oubliez pas qu'il y a également des petits exercices réguliers tels que, une fois allongé sur un plan, que ce soit sur votre lit ou sur un fauteuil ou sur je ne sais pas quoi, par terre, vous repliez vos genoux sur votre poitrine, vous repliez les genoux sur la poitrine, vous en serrez les genoux et là, vous pratiquez la respiration consciente. Et ça aussi, ça aide énormément. Vous avez également les massages. Massage du ventre. Il faut aller vraiment en profondeur pour travailler au niveau du côlon pour pouvoir l'aider à éliminer et à évacuer. Alors, lorsque vous pratiquez ce massage, vous partez de la droite, enfin, vous tournez de droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, hein, puisque l'évacuation se fait sur la partie gauche du côlon. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin et n'hésitez pas également à prendre un avis médical si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à trouver vous-même l'origine ou la cause de votre constipation. Voilà, eh bien, écoutez, je pense qu'avec ça, vous arriverez à vous en sortir. Ah ben, sinon, il faut vraiment travailler sur la cause. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.